Alassane Dramane Ouattara s'est attaqué cette fois-ci au plus pire des adversaires. Dans des audios téléphoniques, il s'est sauvagement attaqué à la Russie, en tenant des propos diffamatoires sur ces derniers. Des propos qui pourront lui coûter très cher vu l'enquête qui a été ouverte en ce moment contre lui du côté de la Russie. Ces derniers jours, deux fuites impliquant des communications présumées du président Alassane Ouattara ont mystérieusement circulé sur les réseaux sociaux. Cette situation est pour le moins embarrassante et soulève plusieurs questions. La première fuite est intervenue à l'occasion du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, le 28 janvier, tenu par vidéoconférence sur le putsch au Burkina Faso. Cette réunion censée être à huis clos a toutefois enregistré des fuites. En effet, un audio présumé du président Ouattara relatant au chef d'État ouest-africain sa dernière conversation avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, juste avant la chute de ce dernier, a été publié sur les réseaux sociaux. Dans l'audio, le président Ouattara dit qu'il a recommandé à l'ex-président Kaboré de jouer avec le temps en attendant qu'il mobilise les chefs d'État. En réponse, l'ex-président Kaboré a fait savoir au président Ouattara qu'il démissionnerait et qu'il n'était pas venu en politique pour faire verser le sang de ses concitoyens. Plusieurs jours après ces fuites embarrassantes, un nouvel audio attribué au président Ouattara a fait surface sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, on y entend le président ivoirien discuter des sanctions imposées au Mali avec l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé. Les deux hommes parlent de façon moins flatteuse de la résilience de la junte malienne vis-à-vis des sanctions. Ils parlent également de l'attente par la junte d'une aide russe qu'ils jugent naïve. Si la justice malienne a ouvert vendredi 11 février une enquête sur l'authenticité de l'enregistrement, nombreux sont ceux qui y voient à travers cet échange un complot contre le Mali. Au-delà des spéculations, il est important de s'interroger sur les questions suivantes. Quelles sont les personnes qui se cachent derrière ces fuites? Quelles sont leurs intentions? Comment ces échanges censés être confidentiels ont fuité? Ce n'est pas la première fois que des fuites téléphoniques impliquent de hauts responsables ivoiriens. Après le coup d'État raté de 2015 au Burkina Faso, une écoute téléphonique entre deux voix attribuée à Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Suite à cette affaire, la justice burkinabé avait lancé un mandat d'arrêt international contre Soro, l'accusant d'avoir soutenu le coup d'État manqué du général Diendéré. Finalement, la justice burkinabé a renoncé le 6 juin 2016 au mandat d'arrêt. L'affaire avait été réglée diplomatiquement.